Si tu entends une voix en toi qui te dit que tu ne peux pas peindre, alors, par tous les moyens, peins. Et cette voix sera réduite au silence. En économisant de l'argent chaque jour, tu accumules de la fortune. En apprenant chaque jour, tu accumules de la sagesse. En conservant tes énergies sexuelles chaque jour, tu accumules la vie. Qu'est-ce que cela signifie d'être confiant? Pourquoi la confiance en soi est-elle souvent associée à la popularité, au leadership et aux personnes attractives? Pourquoi la confiance en soi est-elle moins fréquente parmi les personnes de statut social inférieur et de constitution physique plus faible? On nous enseigne de ne pas juger un livre à sa couverture. Pourtant, notre biologie nous trahit, car c'est exactement ainsi que notre esprit a évolué pour évaluer les situations et les gens. C'est un instinct profondément ancré. Est-il possible de devenir confiant et attractif sans l'aide de notre génétique prédestinée, de notre éducation et de notre disposition mentale? Dans la communauté de la rétention séminale, les gens rapportent souvent qu'au cours d'une rétention à long terme, ils éprouvent des niveaux puissants de confiance, d'attractivité et de réceptivité de la part des autres. Les personnes font l'expérience d'une plus grande aisance dans les interactions sociales, déclarant qu'elles trouvent les mots justes à dire au bon moment et une capacité accrue à articuler leurs pensées les plus profondes avec une grande précision. D'autres, pratiquant la rétention, affirment ressentir des niveaux plus élevés de motivation et d'affirmation de soi, ce qui peut les inspirer à se tenir debout et à s'éloigner de situations telles que des emplois ou des relations qui ne les bénéficient plus. Comment se fait-il que la pratique de la rétention séminale provoque de tels changements transformateurs chez tant de personnes? Diverses littératures ont attribué à la rétention séminale une augmentation des niveaux d'activité neuronale, du fonctionnement des nerfs et du cerveau. Beaucoup de ceux qui pratiquent la rétention sont très conscients des changements physiologiques qui se produisent en eux. Les gens expérimentent une longue liste de changements, tant sur le plan mental, physique que spirituel, et même au cours des 30 premiers jours, beaucoup deviennent très conscients qu'ils s'améliorent physiquement, qu'ils changent, et développent ainsi une conscience consciente de la transformation intérieure qui se produit en eux. Une telle conscience de nos propres pensées et processus de pensée est connue dans le domaine de la psychologie sous le nom de métacognition. Et le développement de cette capacité est censé aider notre développement mental et nos processus d'apprentissage. Ce concept, sans l'étiquette, avait été reconnu et exprimé succinctement il y a plus de 100 ans, écrit au début des années 1900. Personne ne peut t'accorder du pouvoir. Personne ne peut créer du pouvoir pour toi, car tout pouvoir vient de l'intérieur. Il ne demande pas plus d'efforts d'être magnétique que de ne pas l'être. Déployer un pouvoir latent est très simple. Une fois que tu réalises que tu possèdes ce pouvoir, tu as confiance en tes efforts, et ce pouvoir irradie tout ton être. Si l'irradiation est faible, ton pouvoir sera faible. Mais si l'irradiation est forte, ton pouvoir sera proportionnellement fort et tu pourrais devenir invincible. Nous ne savons jamais ce que nous pouvons accomplir jusqu'à ce que nous ayons quelque chose pour nous pousser vers la réussite. C'est cette même conscience de nos améliorations physiques et mentales qui nous donne un nouveau sentiment de confiance et d'invincibilité en nous-mêmes. La structure physique de notre propre être joue un rôle intrinsèque dans la façon dont nous nous percevons et percevons le monde qui nous entoure. Lors d'une rétention à long terme, nous faisons l'expérience d'une profonde transformation physiologique de notre propre organisme. Cela ne comprend pas seulement les aspects fonctionnels de notre corps, mais aussi une augmentation marquée de l'esthétique, de l'attractivité et donc de la réceptivité des autres dans les interactions sociales. Nous devenons une concentration plus forte d'énergie pure, et à mesure que le temps passe, cette concentration ne fait qu'augmenter. Une confiance solide et développée est un résultat inévitable de ces améliorations qui se produisent à l'intérieur du corps. Une augmentation de l'énergie globale, de la vitalité et de la santé. Une augmentation de la puissance électrique émise par le cœur. Du point de vue hindou, cela se traduit par une augmentation de l'ojas. Pour les taoïstes, une augmentation de l'essence Jing. En fin de compte, nous augmentons l'essence même de la vie elle-même à l'intérieur de nous. Swami Sivananda a dit que la rétention séminale nourrit aussi les gens autour de nous,
car lorsqu'ils nous rencontrent, ils font l'expérience de la force vitale universelle. Comment pourrions-nous ne pas exsuder plus de force vitale lorsque cette énergie est abondamment accumulée de l'intérieur? Cette expression se manifeste extérieurement sous forme de magnétisme, de charme, d'attractivité et de confiance. Rejoignez notre formation si vous voulez en savoir plus. Le lien est dans la description. La confiance qui émane de la rétention découle d'une conscience instinctive de notre amélioration physique et mentale. Nous ne ressentons plus la même appréhension exacerbée face aux menaces perçues, car nous sommes nous-mêmes devenus des corps d'énergie plus redoutables. Notre intégrité biologique se renforce et nous en prenons conscience. Non seulement nous pouvons le ressentir en nous-mêmes, mais les autres autour de nous peuvent aussi le ressentir. Et à de nombreuses occasions, ils nous en font part. Beaucoup de ceux qui pratiquent la rétention commencent à recevoir des commentaires, des compliments, et voient apparaître dans leur vie des opportunités inédites. C'est comme si une porte s'ouvrait sur un nouveau monde dont nous ignorions jusqu'alors l'existence. La transformation qui se produit pendant ce processus est rien de moins qu'alchimique. C'est la pratique de l'alchimie ésotérique, la pratique consistant à transformer une substance de moindre valeur en une substance de plus grande valeur avec le temps. Jour après jour, l'économie de nos forces vitales s'accumule et commence à former la forme idéale que la nature avait prévue pour nous. Tous les aspects de notre développement deviennent orientés vers la forme idéale de l'être humain que la nature avait l'intention de créer. Plus nous nous rapprochons de cet idéal, plus notre existence devient harmonieuse. Étant donné que l'orgasme a cet effet négatif sur les hommes, son évitement a l'effet opposé. En accumulant l'énergie sexuelle, un homme devient plus fort, en meilleure santé et plus vital. Il devient aussi plus ambitieux et créatif dans le bien. Il devient plus patient et plus réussi avec les autres, et il développe l'endurance et la persévérance nécessaires pour mener à bien ses œuvres. Ainsi, l'homme sexuellement retenu devient généralement plus prospère. Au-delà de cela, il développe même un pouvoir occulte pour influencer les choses par la simple pensée et la volonté. En fait, à un renonçant complet, Dieu donne tout pouvoir et toute autorité terrestre. C'est une loi naturelle. Les personnes qui reçoivent beaucoup de reconnaissance pour leur charme et leur attractivité deviennent plus confiantes en elles-mêmes. Les personnes reconnues pour leurs compétences et contributions dans un domaine particulier développent une confiance dans ces capacités. Les personnes qui possèdent un monopole sur l'argent ou le statut social sont confiantes. Bien sûr, il y a de nombreuses exceptions, mais dans un sens général, c'est ainsi que la confiance se déploie naturellement dans le monde physique. On pourrait dire que toutes ces manifestations sont indicatives de la même chose, l'énergie. L'attractivité et la robustesse physique résultent de l'énergie, que ce soit grâce à l'héritage génétique ou aux habitudes de vie saines. L'attractivité est le résultat d'une croissance naturelle ininterrompue. Ce modèle de croissance se retrouve dans toutes les formes de la nature et est communément appelé le nombre d'or de la beauté. Les personnes qui ont eu la chance d'hériter de visages et de corps attractifs, ou même d'être très compétentes dans leur domaine, développent inévitablement une conscience intérieure de leur propre pouvoir grâce au retour d'informations de l'humanité. Les gens leur font savoir, soit directement, soit indirectement, leurs traits et pouvoirs perçus positivement. La confiance se développe à partir de la compréhension de ce pouvoir qu'ils possèdent eux-mêmes, un sentiment de valeur créé par la conscience de leur propre pouvoir en relation avec les autres, ce qui peut leur donner une idée générale de leur place et de leur influence dans le monde. Personne ne pensera davantage à toi que tu ne penses à toi-même. Ce que tu es se reflète dans ton apparence. Si tu te penses ordinaire, tu paraîtras ordinaire. La façon dont tu t'impressionnes est la façon dont tu impressionneras les autres. Tu peux cultiver les qualités que tu désires, et lorsque tu les posséderas, tu les exprimeras à travers ton visage et tes manières. Tu dois te sentir grand pour paraître à ton meilleur. La foi double nos pouvoirs et multiplie nos capacités. Sans elle, nous pouvons faire peu de choses. Par la foi, nous pouvons entrer en contact avec le pouvoir infini et apprendre la vérité à partir de la source fondamentale. Cela a toujours été le secret des grands faiseurs de miracles.
Une chose qui augmentera ta confiance en toi-même, augmentera ton magnétisme. Pourquoi la rétention séminale provoque-t-elle une telle cascade de bienfaits lorsque pratiquée à long terme? Tout notre filtre par lequel nous expérimentons la vie est coloré par l'abondance et la qualité de notre essence vitale. Lorsque nous préservons notre essence au fil du temps et que nous la voyons s'accumuler, nous nous sentons devenir une source d'énergie beaucoup plus puissante dans ce monde, une force avec laquelle il faut compter, une énergie capable de travailler plus longtemps, de se battre plus fort, d'influencer davantage et de surpasser tous les autres compétiteurs. Avec cette connaissance en main et pratiquée de manière cohérente au fil du temps, nous nous transformons en une entité automotivée et énergétique capable d'accomplir tout ce que nous désirons dans ce monde. En devenant capable de puiser plus profondément dans la source universelle d'énergie, nous réalisons que tout ce que nous désirons est à notre portée. Cette énergie que nous accumulons ne se manifeste pas seulement dans nos actions, mais aussi dans nos pensées et nos intentions. Notre esprit devient plus clair, plus concentré, capable de discerner les vérités fondamentales derrière les illusions du monde. Nous développons une sagesse qui va bien au-delà de notre âge ou de notre expérience, une compréhension intuitive des lois universelles qui régissent la vie. Cette sagesse nous guide dans nos décisions, nous permettant de faire des choix qui sont en harmonie avec notre véritable essence et notre but dans la vie. En cultivant cette énergie vitale, nous commençons également à influencer les autres d'une manière qui dépasse la simple interaction sociale. Notre présence devient une source d'inspiration pour ceux qui nous entourent. Ils sentent notre force, notre calme intérieur, et ils sont naturellement attirés par cette aura de puissance tranquille. Sans même dire un mot, nous devenons des leaders, des exemples vivants de ce que l'on peut accomplir lorsque l'on se connecte à cette source infinie d'énergie et de potentiel. Cette influence ne se limite pas aux personnes que nous rencontrons directement. Elle s'étend, à travers nos actions et nos paroles, à la communauté, à la société, et même à l'humanité tout entière. En nous élevant ceux qui nous entourent. En devenant une meilleure version de nous-mêmes, nous créons un effet d'entraînement qui touche la vie de nombreux autres. Il est important de comprendre que cette transformation est un processus continu, une œuvre en perpétuelle évolution. Chaque jour de rétention séminale, chaque moment où nous choisissons de conserver et de canaliser cette énergie vitale, nous grandissons un peu plus. Nous devenons plus forts, plus sages, plus connectés à notre véritable essence. Et avec le temps, cette croissance atteint des niveaux que nous n'aurions jamais cru possibles. Il est dit dans les anciens textes que l'homme qui maîtrise ses énergies sexuelles maîtrise le monde. Ce n'est pas une exagération. C'est une vérité profonde qui a été reconnue par les sages et les mystiques de toutes les époques. En contrôlant cette force primordiale, nous ne faisons pas seulement preuve de discipline et de maîtrise de soi, mais nous nous connectons également à la force créatrice de l'univers. Cette connexion nous permet d'accomplir des choses que d'autres considèrent comme des miracles. Lorsque nous regardons en arrière, sur le chemin parcouru, nous réalisons que ce voyage n'était pas seulement un voyage de transformation personnelle, mais aussi un voyage spirituel. Nous avons découvert des aspects de nous-mêmes que nous ne connaissions pas. Nous avons éveillé des pouvoirs dormants et révélé notre véritable potentiel. Et ce potentiel est sans limite. Le pouvoir que nous avons accumulé, la confiance que nous avons développée, ne sont pas de simples produits de notre effort ou de notre détermination. Ils sont le résultat de notre alignement avec les forces naturelles et universelles. En conservant notre énergie vitale, en choisissant de la diriger vers des buts plus élevés, nous devenons des canaux pour cette force divine. Nous nous transformons en êtres capables de réaliser leur destinée, de vivre leur vie de manière pleinement authentique et épanouissante. Finalement, la rétention séminale n'est pas seulement une pratique de maîtrise de soi, mais une voie vers l'accomplissement ultime. C'est une porte d'entrée vers une vie de plénitude, de richesse intérieure et de connexion profonde avec l'univers. Chaque jour où nous choisissons cette voie, nous nous rapprochons de la réalisation de notre véritable nature, celle d'un être infini, puissant et lumineux, capable de créer, de transformer et d'inspirer dans ce monde et au-delà.